Attention. Action. Action. Moteur. Moteur en tourne. Alors, ce qui vient d'arriver en boutique, déjà, ce sont 3 bandits, que voilà. C'est Django, Belle et Doc, qui sont des mini-extensions pour Colt Express, pour la version de base. Dans ces extensions, on va rendre un personnage non joué, et il va jouer tout seul. Ça va avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est d'amener une expérience de jeu différente, donc c'est le but d'une extension. Et le deuxième avantage, c'est de pouvoir réduire le nombre de joueurs, en fait. C'est-à-dire que, faut pas se mentir, à 2 joueurs Colt Express de base, c'était pas le meilleur jeu, hein. Il y a d'autres jeux de duel qui sont nettement meilleurs, Civ par exemple. Donc du coup, avec ça, on va pouvoir transformer un jeu qui était génial de 4 à 6 joueurs, génial de 2 à 5, voilà, concrètement. Et très simplement, il y a un paquet de cartes extrêmement puissantes, il y a des punchs et des règles dans chaque petit blister qui sont voilà, disponibles. La deuxième série avec Ghost, Cheyenne et Tuco sera disponible début octobre. Voilà. La deuxième sortie, c'est Atlandice. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, dont le but en fait est simple, hein, l'Atlantide coule et il va falloir prendre toutes ses richesses avant qu'elles ne coulent. Et évidemment, il y a plusieurs Atlantes, hein, il y en a 2 à 4. Et c'est un jeu de majorité, un peu malin, avec une optimisation du chaos, parce qu'on a tous un chaos qui est géré par des dés, qui déterminent quels quartiers sont ouverts, quels quartiers sont fermés, et puis il va falloir donc optimiser tout ça, laisser le moins d'ouverture possible aux autres. Ça se joue en 40 minutes, et ça sort fin septembre. On en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, donc je ne rentre pas dans les détails. Last Heroes. Alors Last Heroes, c'est la sortie d'Essen. Il sera aussi disponible en boutique pour Essen, parce que tout le monde ne va pas à Essen, donc il n'y a pas de raison que tout le monde soit puni. C'est un jeu très original dans sa mécanique, puisqu'on va avoir pas mal de mécaniques de jeu coopératif et pour un jeu qui n'en est pas du tout. Voilà. Chez nous, on appelle ça cooputatif. C'est nos amis belges qui nous ont expliqué ça. C'est un peu comme coopératif, mais en fait non. Concrètement, vous allez avoir des monstres, hein, c'est une armée du chaos qui se déverse par une porte ouverte par un méchant nécromancien. Je brode un petit peu, hein, c'est pas marqué dans les règles, mais ça sera une version spéciale Bruno. Avec des monstres de bas niveau, des monstres de moyen niveau, puis des boss, et les boss viennent avec un artefact. Et quand vous avez récupéré tous les artefacts, vous fermez cette porte. Donc ça, c'est le but ultime. Sauf qu'en vrai, de toute façon, les héros, ils vont réussir à les battre. On sait toujours comment ça finit, c'est toujours un happy end. Mais le vrai truc important, c'est qui est le héros qui aura tué le plus de monstres. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu avec des points de victoire. Des monstres où vous imaginez bien que les plus forts valent plus de points. Et donc on a des superbes monstres à tuer et des superbes armes qui vont servir soit comme armes, soit comme munitions dans les superchargeurs. Et là où c'est un petit peu coopératif, c'est qu'il va falloir donner des munitions à ses copains. En fait, on a un système qui oblige un peu les joueurs à le faire, parce que chaque fois qu'il donne des munitions à ses copains, il gagne des points de victoire. Et à chaque fois qu'il n'en donne pas, donc où tout est déchargé, il en perd. Voilà. Ça va dans l'autre sens. Ça peut même aller en négatif. Donc ça veut dire que c'est pour les vilains qui ne aident pas les petits camarades. Évidemment, il n'y aura qu'un seul vainqueur, hein, mais ça ne sera pas les monstres, ça sera les Last Heroes. Le prochain événement Ludonautes, ça sera ça. Alors je vais faire attention parce que sinon tout va tomber à l'intérieur. Ça, c'est un prototype. Une illustration de Vincent Dutray, un jeu de Cédric Lefebvre. Space Gate Odyssey qui est fini, qui est quasiment prêt à être mis en prod et qui n'attend juste que mes commandes, en fait, tout simplement. Et c'est un jeu plus velu que ce qu'on a fait dernièrement chez Ludonautes, où on était plus dans du familial plus. Là, on est dans du jeu 14+, vraiment. Avec énormément de matériel. Il y a des tonnes de punch, il y a plus de 200 meeples qui seront en plastique transparent de toute beauté magnifique, avec une petite surprise pour l'un d'entre eux. Et puis le but est assez simple, il faut coloniser d'autres planètes qui sont extrêmement éloignées de la nôtre. Et la seule méthode pour y arriver, c'est d'utiliser la porte des étoiles, enfin des portes des étoiles. Et chaque joueur va construire ses propres portes des étoiles dans sa propre station spatiale. Il va devoir optimiser ses stations, qui va envoyer le maximum de colons pour optimiser sa présence politique sur les nouvelles
planète. Et c'est un jeu donc qui a plein de facettes différentes, plein de facettes stratégiques, avec beaucoup de matériel. Je me répète, mais comme ça la redondance est claire. Et sans temps mort, c'est-à-dire que sur un jeu qui est jouable en normalement 75 minutes, entre 75 et 90 minutes, on aura un temps effectif de jeu, je dirais, entre 65 et 80 minutes. C'est-à-dire que c'est un jeu où on joue tous en même temps, où il y a très très peu de temps d'attente, il n'y a qu'une seule action sur laquelle on est obligé d'attendre le joueur précédent, c'est lors de choix de tuiles. Donc c'est extrêmement intense et à plusieurs niveaux de stratégie et quasiment pas de hasard. Donc c'est vraiment un jeu... Enfin moi je l'adore, je l'ai adoré dès le premier proto blanc pas beau. Donc c'est vraiment la mécanique qui m'a séduit et quand je vois le résultat du travail de Vincent Dutray et de Cédric sur ce jeu-là, j'ai plus que des espoirs pour que ça devienne un must, voilà tout simplement. C'est pas pour ça que je n'aime pas les autres jeux, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça va sortir à Cannes, c'est une énorme boîte et ça va sortir à Cannes et ça sera donc disponible aussi en boutique à Cannes en même temps, c'est-à-dire que c'est pas... On ne fait pas une sortie pour tout le monde et puis uniquement pour ceux qui viennent à Cannes, non. Ça sera disponible en boutique tout le temps. Très bien. Voilà. Et en dehors de ça, chez Ludonote, on a une autre petite actualité finalement un autre éditeur qui ne s'appelle pas Ludonote, qui s'appelle Ludicorn. Et ce nouvel éditeur Ludicorn, donc c'est une partie des gens de Ludonote, ça vous l'avez compris. Et puis il y a Hicham aussi qui nous a rejoint dans vous connaissez tous Hicham, c'est le président, je crois, enfin, je ne connais pas son poste exactement, mais enfin c'est un des chefs de Matago. Et il nous a rejoint dans cette aventure où là on va faire du jeu enfant. Hein. C'est quelque chose qui n'était pas dans l'ADN de Ludonote jusqu'à maintenant. Et du enfant, on va dire, visant plus le grand public. Donc, on n'est pas uniquement visé les enfants des geeks qui achètent les jeux de manière générale. Des jeux qui s'expliquent en 2 minutes, qui sont malins, c'est-à-dire qu'on ne veut pas aller au niveau de ce qui se fait en mass market, comme on appelle ça, en supermarché. Ça, c'est les jeux de publicité télé, ça ne nous intéresse pas. On veut continuer à faire des bons jeux et des jeux auxquels les parents vont avoir envie de jouer avec leurs propres enfants. C'est un peu une des clés. La deuxième clé, on veut un produit de qualité, donc on veut un produit durable. Et voilà, il faut que ça jouable à plusieurs, donc il faut que ça reste un jeu social. Toutes les clés d'un bon jeu de société classique, telles qu'on les voit d'habitude chez Philibert aussi, mais vraiment destiné aux enfants et plus largement aux familles. Et les 2 premiers jeux qui vont sortir en cette fin d'année ou en début d'année suivante, hein, la marchandise va arriver fin décembre, enfin début décembre, mais elle sera peut-être que distribuée à partir de janvier, hein, parce que les boutiques ont autre chose à faire, et Philibert aussi, ils ont le droit de partir en vacances un petit peu sur la période de Noël. Donc ça sera Sunny Day et Dessus-Dessous. Sunny Day, c'est très simple, c'est un jeu dans lequel on va devoir aller prendre au milieu un maximum de tuiles pour aller refaire sa propre mosaïque dans son côté. Et pour aller prendre des tuiles, il va falloir poser une des 2 tuiles qu'on a en main pour refaire le maximum de petits dessins. Et à chaque fois qu'on va refaire des petits dessins, on va récupérer les tuiles au milieu donc, et on va refaire un mosaïque chez soi. Et ça s'explique en 2 minutes à des enfants de 6 ans et je l'ai déjà testé avec 4 enfants entre 6 et 8 et ils sont devenus autonomes après 2 minutes et ils ont fait 1 heure de jeu, donc on a rempli notre objectif. Le deuxième jeu s'appelle donc Dessus-Dessous. Là on va avoir des feuilles de plastique avec des formes différentes, avec des trous différents, avec des couleurs différentes qui seront recto-verso, qui sont totalement indestructibles, hein, parce que ce n'est pas du punch en papier ou en carton. Et on va devoir reformer tous les joueurs de 1 à 4. Donc 1 c'est un casse-tête et 4 c'est un jeu plus social. On va devoir reformer une image qui est issue de la superposition de ces 5 feuilles. Alors parfois c'est 3, parfois c'est 4, parfois c'est 5. Ça dépend du niveau des joueurs. Et c'est un jeu d'observation et de manipulation, puisqu'il va falloir tourner dans tous les sens les feuilles plastiques, les retourner aussi et les positionner de manière à reformer exactement l'image de la carte mission. Il y a énormément de matériel dedans et ça sort donc fin d'année ou début d'année 2019.